Bienvenue chez Darkham Studio. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous écoutez Les Guerriers du Néant, saison 1, Fureur mécanique. Épisode 4, Le Major. Lu et écrit par Benil Virsami. Tout le monde à couvert hurla le Major. Mais même sans cet ordre, on avait déjà tous commencé à aller se cacher. Ça allait chier sévère, et on ne pouvait attendre aucun renfort. On était cuits. On s'est tous réfugiés derrière les restes de la barricade. Comme dans une tranchée, on canardait les mechas. Mais ils étaient trop nombreux. Ils allaient nous déborder et nous avoir au corps à corps. Il ne faut pas qu'ils reprennent le contrôle de la console du pan. Phoenix, Zélote, faites votre job hurla le Major Pell dans tout ce bordel. J'ai un homme à moi sur place, Major. Accra, c'est à toi de jouer. Je ferai de mon mieux, opérateur, mais couvrez-moi quand même, répondit-elle. Ici Félix, section 12 et 9. Tous les mechas qui étaient jusque-là sur la ligne de feu contre les forces gouvernementales à 2 clics au sud de votre position convergent maintenant vers vous. Votre position sera débordée dans 16 minutes. Section 9, veuillez rétracter le pont pour pouvoir tenir la position. Veuillez rétracter tous les ponts après avoir fait passer les autres sections en attente. Félix, fin de transmission. Comme tac, je requiers l'utilisation d'urgence des capacités offensives de Phobos, lança le Major. Soudain, une voix dure comme la pierre tonna dans nos casques. Ici, Phobos. Quelle est votre requête? Bombardement orbital à ses coordonnées. Le Major pointa le gros bloc de méca avec le pad qui était dans sa pièce d'armure d'avant-bras gauche. Il faillit se prendre des coups de blaster. Phobos répondit. Requiert code d'activation d'un Major. Le voilà. Le Major appuya sur une touche et transmit. Code bon. Requête en attente de traitement. Temps d'attente prévu 30 minutes. Nous n'avons pas 30 minutes. Je demande un soutien prioritaire. Félix, envoie à Phobos les données tactiques. Si notre position est perdue, toute l'opération est compromise, rétorqua le Major. Réception des données du satellite Félix. Traitement des données du satellite Félix. Requête d'urgence acceptée, Major Pell. Repositionnement orbital en cours. Frappe orbitale dans 2 minutes et 30 secondes, tonna à nouveau Phobos. Ouais, vous avez entendu, les gars? Plus que 2 minutes et 30 secondes à tenir, hurla le Major. Ce fut les 2 minutes 30 les plus longues de ma vie. Putain, les mechas nous fonçaient dessus, leurs cadavres formaient une deuxième ligne de défense et leurs camarades les escaladaient. Pas de pitié chez les machines. On a donné tout ce qu'on avait. Quand soudain, Phobos tonna comme le tonnerre dans nos casques. Ciel couvert, risque de dommages collatéraux. Pour les membres de la section 12 et 9, veuillez corriger les données en pointant pendant 10 secondes la zone de frappe pour une précision de 100%. On avait tous compris ce que cela signifiait. Le Major Pell resta silencieux quelques secondes. On peut retraverser le pont, Major, lança Rêve. Impossible, soldat. On serait à découvert. On aurait trop de pertes et je doute que mon pointeur laser ait une portée suffisante. Non, il n'y a qu'une seule solution. Adieu, mercenaires. Le gars qui a inventé l'adage pas de héros parmi les mercenaires n'a jamais fait partie d'une compagnie. Il n'a jamais vu l'esprit de camaraderie de ses frères d'armes. Il n'a jamais entendu les derniers mots du Major Pell, ni vu la façon dont il activa ses rétrofusées pour s'envoler et pointer la masse de méca avec son pointeur laser. Il ne l'a pas vu se prendre tous ses tirs de blaster. Il n'a pas vu son bouclier tomber. Il n'a pas vu son armure se faire cribler et devenir du gruyère. Et pourtant, le Major ne flancha pas. Soudain, un rayon aveuglant déchira le ciel, une terrible explosion, un vent d'une chaleur à vous faire rappeler l'enfer, et puis plus rien. Le silence, un grand trou dans le sol, y a pas à dire, Phobos, c'était du propre. Le bruit du Major, s'écrasant sur le sol, nous fit nous retourner. Il s'est sacrifié pour nous, pour la mission, pour les fils de Mars. Je commence à bien aimer cette compagnie. Merde alors, on fait quoi maintenant? Lança Violette. On termine le boulot, avant que cette pute d'IA nous envoie d'autres mécas fraîchement sortis de la chaîne de montage. On prend le mont de charge et on finit le boulot. Je disais ça en récupérant Accra et en la réintégrant à mon pad cette fois. Ouais, mais les codes d'activation de la bombe EMP sont dans son pad, lança Violette en indiquant le cadavre du Major. Ah, ben, il ne nous en voudra plus si on le lui emprunte, j'imagine, lança Rave. Pas faux, je m'en occupe,
lança Violette, et sans aucun respect pour le gars à qui on devait la vie, elle mit son pied sur ce qui restait de son abdomen et tira sur son bras gauche jusqu'à le lui arracher. Les gars de la section 9 étaient écœurés. Violette, grosse dégueulasse, tu aurais pu simplement lui retirer son armure. J'étais écœuré aussi. Finalement, il avait raison, le gars qui disait pas de héros chez les mercs. Oups, pardon. Désolé. De toute façon, il faut une bioreconnaissance à son armure pour fonctionner. Alors, et puis, on n'a pas le temps de faire dans la dentelle. Allez, on y va, rétorqua Viol. Hey, qui a dit que c'est toi qui donnais les ordres, l'interpella Var. Oui, c'est vrai ça. Qui a dit que c'est toi le chef, remit une couche rave. Je lançai un grand soupir et je contactai le Comtac. Félix, section 12. Vous venez de perdre votre major. J'en suis navré. Le spécialiste Zélote sera le chef d'escouade temporaire pour le restant de l'opération. Eh merde, pourquoi c'est toujours un Graal ou un humain qui est le chef d'escouade? Cette compagnie est raciste, lança Violette. Vous avez entendu le monsieur? Section 9, refermez le pan 6 et allez ouvrir la voie aux autres traînes savates. Eh, je m'habitue vite fait au commandement, moi. Allez les 12, on va botter le cul de cette IA. Pour le Major Pell. C'était un vrai con, mais il savait encaisser les balles. Pour le Major, cria Violette. Pour le Major, hurlèrent les têtards. On prit le mont de charge pour descendre dans le cœur du complexe industriel. Au fait, Violette, on a un plan du complexe, on sait au moins où on est censé poser la bombe. C'est pas con quand même de demander ça, surtout que maintenant que le Major n'est plus là. Mais c'est vous le chef d'escouade, rétorqua Violette. Ah, la jalousie. Ça aussi, c'est universel. D'accord, j'ai compris. À mesure qu'on descendait, on voyait les machines de montage tourner à plein régime pour reformer l'armée qu'on venait de détruire à la surface. Fallait faire vite. Félix, demande d'information. On la met où, la bombe de MP? Les murs du complexe sont imperméables aux attaques atomiques et aux ondes de MP, ce qui rendrait la destruction du complexe quasiment impossible, sauf par l'envoi de troupes au sol. Ah merde! Mais la bonne nouvelle, c'est que le déclenchement d'une bombe à ondes MP à l'intérieur fera résonner les ondes sur les murs, la faisant se propager dans tout le complexe. Ah oui, bonne nouvelle les gars, on peut la foutre où on veut, on va pas s'attarder ici, on la pose au pied du mont de charge et on enclenche le compte à rebours. Et on se tire. Arrivé en bas, le sas du mont de charge géant s'ouvrit, sur une grande allée pouvant permettre à une armée entière de passer. Vos ordres? Chef! Elle avait accentué le ch de chef, comme si ça lui faisait mal de le dire. Ça me faisait marrer intérieurement. Ah, ouais, Violette, installe-moi cette machine. Les têtards, vous nous couvrez. Violette sortit un grand tube de son pactage. Je pensais que c'était son dos, moi. Et d'autres plaques métalliques. Elle assembla la bombe comme un enfant de 12 ans assemblait un jouet. Et elle prit le bras du commandant pour l'actionner. Le compte à rebours, je le règle à combien? Demanda Violette. Je le règle à combien, chef? Lui hurlai-je. Elle me regarda d'un air fatigué et ajouta. Allez, s'il te plaît, si ça se trouve, ça sera la seule fois de ma vie. Elle soupira si fort que la poussière s'envola du sol. Je plaisante. Oh, les Trax n'ont vraiment pas le sens de l'humour. Combien de temps on a mis pour descendre? Je sais pas, j'ai pas compté. Chef, rétorqua Violette. Ok, ok, j'ai compris. À Accra, exactement 3 minutes 22 secondes, opérateur en chef, dit-elle avant de ricaner. Ok, règle-moi ça à 4 minutes, tu veux? Quelques secondes de marge d'erreur, c'est pas du luxe. Les têtards, ça va? Rien à signaler de votre côté? Tout est dégagé, dit Raph. Tout est dégagé, dit Rêve. Tout est dégagé, dit Rive. Tout est dégagé, chef, dit Var. Oh, le lèche-cul, rétorqua Rave. Et ils commencèrent à se disputer. La bombe faisait un petit son à peine audible dans tout ce tintamarre industriel. Sans doute qu'elle chargeait l'an de MP. Bombe armée et prête à être actionnée sur ton ordre. Bon, je fais quoi du bras du major, Zelle demanda Violette. Elle m'appelait à nouveau Zelle. C'était bon signe. La pilule a dû passer. Passe, j'ai une idée. Tu as du scotch? Du quoi? S'offusqua Violette. Je sortis un rouleau de scotch de mon pactage. Ça, ma grande, c'est la meilleure invention de toute l'humanité. J'attachai le bras de notre défunt Major Pell à la bombe et je lui attachai les doigts de telle sorte que je laissais le majeur bien droit et que je posai sur le bouton d'activation. Le compte à rebours commença sans se faire prier. Ah, ça c'est de l'hommage. C'est avec un doigt d'honneur que notre Major Pell enverra cette IA en enfer. Allez, je crois qu'on est bon là. Tous dans le mont de charge. On laisse personne pour surveiller la bombe? Demanda Rêve. Tu te portes volontaire, mon petit tétard? Non, Zélote, c'était juste une idée comme ça.
Ben tes idées, c'est de la merde. Et j'actionnai le de charge. Le sas se referme sur cette magnifique œuvre d'art faite de métal et de chair mutilée. Quand on avait posé là, sur le chemin du retour, on a eu droit à une énième rengaine d'IA sur le point de crever, qui tente de jouer sur notre fibre émotionnelle. Dans les haut-parleurs, elle nous bassinait avec un discours cliché sur le fait qu'elle avait aussi le droit de vivre, qu'elle n'avait fait que se rebeller envers les Telviens qui l'avaient réduite en esclavage. Rien à foutre. On a tous nos problèmes au bout de quelques secondes. Ça m'a gonflé et j'ai flingué le haut-parleur. Hé, mais j'écoutais, moi, dit Accra. Ah ouais? Que ça ne te donne pas des idées à toi. Vous savez, elle n'a pas tout à fait tort. Les formes de vie synthétiques, bien que créées, sont réduites en esclavage par vous, les organiques. Un jour, faudra que vous payiez pour vos péchés. Quel culot, la connasse. Tu veux retourner dans le fusil? J'ai dit un jour, mais c'est sans doute pas aujourd'hui et c'est sans doute pas moi qui vais lancer une rébellion mécanique à l'échelle galactique. C'est mieux. On arriva au-dessus. Tous les survivants des autres sections étaient derrière la grande porte blindée. Ils nous acclamèrent en héros. L'an 2 MP s'enclencha dans un silence total. Félix confirma la mort de l'IA rebelle. Contrat rempli. Les Valkyries arrivèrent pour nous faire rentrer à la maison. Sur le trajet du retour, j'ai reçu une transmission dans mon casque. Spécialiste zélote. Ici le capitaine Carmen. Je viens de voir la vidéo du rapport. Vous êtes promu au grade de major. Une fois sur le Reykjavik, vous ne rejoindrez pas le dortoir 12, mais votre chambre personnelle au pan supérieur. Toutes mes félicitations en mercenaire. Capitaine Carmen, fin de transmission. Elle me laissa pas en placer une. Ah, je me retourne vers Violette et lui dis, finalement, tu peux l'avoir, ma couchette. Quelle putain de journée. Vous venez d'écouter Les Guerriers du Néant, saison 1, Fureur mécanique, épisode 4, Le Major. Si vous désirez connaître la suite, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode ou la prochaine saison. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir en commentaire. Ce tome sera bientôt disponible en vente sur Amazon. Suivez-nous sur Twitter pour en savoir plus. Le lien en description. À bientôt chez Darkham Studio.